La sirène des gendarmes résonne tout le long de la route aux alentours de 9h07. Au village de Leava, quelques habitants se posent des questions sur ce qui se passe tout en continuant leurs travaux au bord de la route. Je n'ai pas très bien compris au début, mais puisque vous venez de me dire que c'est une alerte au tsunami, je vais juste monter à l'étage de la maison en face. Je suis parti ici, nous on n'avait pas de moyen d'alarme. Et maintenant, vu que les gendarmes ils prennent en main cette décision-là, c'est bien. C'est comme ça au moins, mais le mieux, c'est que les gens ils prennent au sérieux ce que le travail des gendarmes ils font. On va essayer de respecter un peu la sirène et après on va reprendre si eux ils nous donnent l'autorisation. Un peu plus loin, les employés de ce magasin ont eu la même réaction que Callisto après le passage de la gendarmerie. Quand on a entendu la sirène des gendarmes, on se demandait qu'est-ce qui se passe, si c'était un accident. Mais vu que c'est juste un exercice tsunami, je ne vais pas arrêter de travailler. C'est mon gagne-pain. Au village de Fiwa, Thomas habite juste au bord de mer. Ce grand-père a entendu la sirène d'alerte de la chapelle du village. Il est conscient néanmoins des gestes à adopter. Les gendarmes sont passés sur la route avec leurs sirènes et j'ai su tout de suite que ça doit être une alerte concernant un tsunami. Si jamais ça arrive pour de vrai, je prends que le nécessaire avec moi et je monte me réfugier sur les montagnes. Si la plupart de la population n'a pas joué l'exercice Tsunami Pacific Wave 2018, ce n'est pas le cas pour les chefs de service. Ces derniers se sont rassemblés dans la zone de refuge à Villa Malia. En tout cas, cet exercice permet aux différents acteurs de Futuna d'identifier les difficultés qu'ils peuvent rencontrer en cas d'un tsunami.